Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. L'association de lutte contre le chômage et la torture, Al-Choton sigle, constate de la lenteur dans la mise en exécution de la grâce présidentielle. Sur 5442 prisonniers incarcérés, seuls 1955 sont libérés. L'acidité des sols au Burundi empêche l'accroissement de la production agricole. L'explication d'un représentant régional de la Société financière internationale. Voilà le sommaire, tout de suite les détails. Page agriculture pour commencer cette édition, encourager les cultivateurs à utiliser les fertilisants organo-minéraux et étendre les cultures dans d'autres régions du pays pour augmenter la production sont quelques-unes des propositions faites par les participants à un atelier de dissémination des rapports de diagnostic dans le secteur café, thé, sucre et engrais organisé par la Société financière internationale IF en sigle. Son représentant régional a montré qu'au Burundi, l'acidité des sols empêche l'accroissement de la production agricole. Les détails avec Jean-Marie Mayong. Promouvoir des recherches pour toutes les cultures afin d'augmenter la production, améliorer la production, la compétitivité et l'exportation dans le secteur café, du thé. Quelques réformes comme la mobilisation des pratiques agricoles en promouvant l'agriculture de conservation et l'utilisation d'intrants de qualité et des formations des agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles sont nécessaires pour la culture du café selon les participants. Pour le cas du thé, la diversification des variétés est importante pour répondre aux besoins du marché international et pour le cycle, les réformes des politiques de subvention et prix pour encourager la production de canne à sucre et le traitement devraient être envisagés. Malik Fall, représentant régional de la Société financière internationale IFC, qui a organisé cette activité, a montré qu'au Burundi, le secteur agricole, notamment le café, le thé et la culture de la canne à sucre, il y a des problèmes comme l'acidité de sol qui empêche la bonne productivité. Le secteur fait face à des défis multiples qui empêchent l'accroissement de la production et qui ne donnent pas une incentive aux acteurs pour produire plus et mieux. On a parlé dans le cadre de cet atelier des problématiques de l'acidité des sols par exemple, qui réduisent les rendements et donc la productivité, l'accès au marché, et les problématiques qui sont d'ordre logistique, etc., etc. Nous avons différents acteurs qui ont des intérêts qui sont parfois divergents et à partir de là, coordonner les actions des différents acteurs, l'État, les secteurs privés et également les bailleurs de fonds, pour qu'ensemble on puisse intervenir de façon coordonnée. Les participants œuvrant dans le domaine agricole ont souhaité lier renforcement de capacités pour les gens qui travaillent dans le secteur café. La commercialisation, c'est la finalité. Il faut vraiment insister sur la promotion. Et puis, il faut insister sur le renforcement des capacités. Je propose que le pouvoir public s'implique à pousser la population, à pousser les agriculteurs à produire davantage. Cela est possible. Et deuxième élément, je propose qu'on encourage l'utilisation des fertilisants organiques au lieu de continuer à utiliser les fertilisants chimiques. Les participants ont montré que lorsque ces réformes sont mises en œuvre, peuvent transformer ce secteur en moteur de croissance économique et en augmentant les recettes d'exportation. L'association de lutte contre le chômage et la torture, Al-Choton en sigle, constate de la lenteur dans la mise en exécution de la grâce présidentielle, alors que tous les détenus bénéficiaires de cette mesure devraient avoir quitté leur maison de détention aujourd'hui. Le coordinateur national de cette organisation a affirmé que sur les 5442 prisonniers incarcérés, seuls
lesquels 1955 sont libérés. Suivez-le. Warabonye intambamye zimwe zimwe twokwita nk'utunenge ama irregularité yatumye igihugu kitagenda neza aho twabonye abari ku ntonde. Nous avons relevé quelques défis qui ont fait que ce travail soit mal exécuté. Nous avons constaté qu'il y a des prisonniers qui ont été graciés mais qui n'ont pas été relâchés parce que, soi-disant, qu'ils n'ont pas de dossier. À d'autres, on a demandé de donner les noms des administratifs de leur ressort. Il y a des dossiers amenés par le bureau juridique qui présentaient des signes et ces dossiers étaient écartés lors de l'appel. Dans notre ONG qui milite pour la défense des droits de l'homme à Lushoto, nous pensons que cela est suspect, car si une personne est sur la liste de ceux qui vont être relâchés, cette dernière est parmi ceux qui vont être graciés. Comment est-ce qu'elle peut être écartée? Comment cela peut être changé alors qu'une commission mise en place par le président a analysé cela? Il y a un autre cas que nous avons relevé dans Alushoto. Il y a des cas où deux personnes peuvent partager un dossier et l'un des deux bénéficie de la grâce présidentielle. 8 personnes sont venues se prendre auprès de nous. Tu comprends qu'il y a des irrégularités qui s'observent. On a vu que le chef de l'État a gracié plus de 5000 et que seuls 1955 ont été relâchés. C'est-à-dire que c'est moins de 2000 personnes. Nous demandons que les ordres du président soient respectés. Mukuru yasinye kubataha twagomba rusaba umutungane baze barohereza ingingo z'umukuru w'igihugu. Au sud du pays, dans la province de Rumongue, certains parmi les propriétaires des parcelles sont en conflit avec l'entreprise Chico dans le village Ndida City. Encore d'aménagement sur la colline Gatete s'insurge contre une réponse à leur correspondance leur fournie par le vendeur de ces parcelles à la place de l'entreprise Chico à laquelle ils avaient écrit. Ils demandent plutôt à l'entreprise Chico à laquelle ils ont écrit de s'exprimer sur leur cas. C'est après avoir reçu ce dimanche une lettre de la part de Benjamin Bikolimana, le vendeur de ces parcelles, leur signifiant qu'ils se sont trompés d'interlocuteur en s'adressant à Chico, mais que c'est à l'entreprise sous sa responsabilité qui devrait s'adresser, n'est-ce pas, Jean-Pierre Misago? Rendissant une correspondance du 20 novembre 2024 qui leur serait envoyée par Benjamin Bikolimana via un émissaire, une correspondance leur parvenue le 24 novembre courant en réaction d'une correspondance qu'ils ont adressée à l'entreprise Chico en octobre 2024 lui demandant de leur restituer les parcelles à l'état dans lequel cette entreprise les a trouvées avant de commencer à y déposer des concassés sans leur aval. Ceux-là qui se réclament propriétaires de ces parcelles litigieuses disent qu'à partir d'avril 2022, qu'ils ont signé avec l'entreprise de construction et de fourniture ECOF, représentée par Benjamin Bikolimana, des contrats d'achat et de vente de parcelles. Ils sont devenus propriétaires et gestionnaires de leurs parcelles et que par conséquent, l'entreprise ECOF ayant prêté ces parcelles à l'entreprise Chico n'en a plus les prérogatives. Et dans ces conditions, ils ne peuvent en aucun cas solliciter l'intervention de l'entreprise ECOF dans un différend les opposant à l'entreprise Chico à laquelle ils ont adressé une correspondance ECOF les lisant seulement en copie. Pour eux, c'est inconcevable qu'une personne s'arroge le droit de répondre à une correspondance dont elle a reçu une copie. Ils demandent plutôt à l'entreprise Chico de réagir à leur correspondance du 23 octobre 2024. Selon cette correspondance qui émanerait de l'entreprise de construction et de fourniture, ces parcelles ont été prêtées à Chico pour qu'en contrepartie, Chico aide dans l'aménagement de ce village et qu'il n'y a pas entre les deux parties de contrat d'indemnisation.
L'actualité internationale, après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, ce mercredi matin, des milliers de déplacés ont regagné leur village au sud de Liban. Selon des informations tirées sur l'Afrique News, toutefois, l'incertitude demeure car Israël a averti qu'il reprendrait ses attaques si l'accord venait d'être violé. Images et commentaires. Les déplacés du sud du Liban rentrent chez eux. Dès l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah mercredi matin, des voitures chargées de matelas ont quitté Beyrouth pour regagner les villages du sud. Après des jours de combats intenses, les habitants retrouvent leur maison dans une atmosphère de célébration. Nous retournons à Arès et si Dieu le veut, nous serons toujours victorieux. Nous serons une épine dans le pied de l'ennemi. Et les habitants n'ont pas attendu pour reprendre le chemin de leur village. Certains ont bravé les avertissements de l'armée israélienne et regagné leur foyer dès l'aube. Je suis de Maharaké dans le sud. J'ai fui à Akkar et quand ils ont annoncé le cessez-le-feu à 4h, à 4h10, j'étais déjà sur la route de Maharaké. C'est un sentiment indescriptible. Ce cessez-le-feu fragile reste une lueur d'espoir pour les familles. Mais Israël a prévenu, toute violation par le Hezbollah entraînera une reprise des frappes. En attendant, les déplacés tentent de reconstruire leur quotidien. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.